Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous sommes heureux de nous retrouver. Je suis heureux de vous rejoindre dans vos lieux d'habitation. Je suis heureux aussi de vous accueillir ici à Saint-Pierre de Montmartre pour y célébrer ensemble l'Eucharistie. Absent physiquement, vous l'êtes de tout votre cœur, ici même pour prier le Seigneur, le prier pour nous-mêmes, le prier aussi pour toute l'humanité confrontée à l'épreuve de la maladie. Nous sommes donc invités à nous mettre en présence du Christ pour implorer sa miséricorde et son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ensemble, prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter. Ô mon peuple, je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu tiens les fautes, Seigneur,
Seigneur qui subsistera. Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Et si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. En apprenant cela, Jésus dit: Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait Marthe et Lazare, ainsi que Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples: Revenons en Judée. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Alors Marthe apprit l'arrivée de Jésus. Elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et Jésus lui dit: Ton frère ressuscitera. Marthe reprit: Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit: Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela?
répondit, oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, où l'avez-vous déposé? Ils lui répondirent, Seigneur, viens et vois. Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, voyez comme il l'aimait. Mais certains d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Et Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit, Seigneur, il sent déjà. C'est le quatrième jour qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe, ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva alors la pierre. Jésus leva les yeux au ciel, dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le sais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chers amis, nous vivons un temps de carême hors du commun. La pandémie du coronavirus qui nous frappe projette comme une ombre de mort sur l'humanité tout entière. Ce n'est plus seulement la planète qui est meurtrie par le réchauffement climatique, ce sont maintenant les profondeurs de l'humanité qui sont ébranlées. Un mal invisible enlève tant de vies innocentes et affole les marchés financiers. Les défis à relever sont considérables. Comment l'humanité va-t-elle trouver une issue à cette épreuve? Des centaines de médecins, d'infirmiers, d'infirmières, d'hospitaliers, de chercheurs sont sur le front et combattent avec beaucoup de courage, sans relâche, pour soigner et sauver des milliers de vies, des milliers de nos frères et sœurs. Cette pandémie est d'une telle ampleur que nous pensons que cela pourrait même nous atteindre personnellement. Nous sommes tous rejoints dans notre fragilité. Or, en ce 5e dimanche de carême, nous entrons plus profondément avec Jésus dans le temps de la mort qui nous concerne, qui nous frappe. La mort telle que nous la rencontrons précisément dans notre quotidien. Au-delà de l'expérience douloureuse de la mort d'une personne proche du cercle familial, c'est pour nous, chrétiens, la mort du Fils de l'homme qui nous rejoint, que nous rejoignons, la mort de Jésus,
le Christ. C'est donc pour nous l'occasion de porter sereinement notre regard sur l'actualité à laquelle nous sommes plongés. Aujourd'hui, l'ombre de la mort couvre l'étendue de la planète. Pour autant, nous ne devons pas nous laisser saisir par la peur et l'angoisse. Non, Dieu est proche de nous, en la personne de son Fils Jésus. Lui vient donner sens à notre vie. Oui, le Christ est venu partager notre condition humaine et faire lui-même l'expérience de la mort. Sa proximité avec l'humanité, blessée et souffrante, demeure encore aujourd'hui consolation et force extraordinaire pour affronter l'épreuve. Cependant, sommes-nous capables de traverser cette épreuve avec le Christ en le laissant nous rejoindre pour nous réconforter et nous soutenir dans ce combat en faveur de la vie? Mettons-nous, frères et sœurs, à l'école de cette famille de Béthanie en Judée. Marthe et sa sœur Marie nous donnent une belle leçon d'humilité et de confiance hors du commun. Elles ont la sagesse de s'en remettre à un autre, de s'en remettre à Jésus, pour que les limites de la mort soient repoussées le plus loin possible dans le temps. Que les limites de la mort soient repoussées pour que leur frère Lazare demeure un peu plus longtemps avec elle. N'est-ce pas ce que les médecins cherchent à faire dans les hôpitaux, précisément aujourd'hui, en ce temps qu'est le nôtre, repousser le moment du trépas? Oui, c'est une œuvre de vie qui est accomplie au cœur de l'humanité. Et cette œuvre de vie doit être aussi menée par celui qui est la source de la vie, Jésus, le Christ, en personne. Oui, Marthe et Marie vont donc aller chercher Jésus jusqu'aux confins de la Galilée pour le ramener auprès d'elle, au plus près de leur frère Lazare qui vient de mourir. Le lien entre Lazare, Marthe, Marie et Jésus est un lien profond et intense. C'est un véritable désir de vie fraternelle qu'ils expriment tous et qui les anime tous. Le Christ consent donc à répondre avec humilité, avec complaisance, à répondre à leurs demandes et décide de les rejoindre. Cette montée en Judée est aussi l'expression, dans la personne de Jésus, d'une très grande confiance, sans mesure, en la miséricorde de Dieu en faveur des hommes, pour les hommes. Jésus a confiance en son Père. Il le dit lui-même: « Je sais bien, moi, Père, que tu m'exauces toujours. » La confiance du Fils de l'homme à Dieu le Père est aussi un abaissement, une kénose. Jésus va, lui qui est Dieu, au plus proche de l'humanité blessée, meurtrie, l'humanité qui s'en va dans la mort.
il se rapproche, il s'abaisse. L'abaissement demandé par le Christ à l'homme, dans l'exercice de son devoir d'État, en se mettant au service de son prochain, tout en faisant preuve d'humilité et de modestie, est un appel constant que Jésus adresse à tous ceux qui aiment et qui veulent défendre la vie, se rapprocher au plus près du malade. Nous allons donc, frères et sœurs, lui confier au Seigneur Jésus notre humanité, précisément dans l'Eucharistie, là où il se donne à nous. Certes, beaucoup d'entre vous ne pourront communier au corps du Christ, mais cette communion spirituelle dans l'Esprit Saint demeure. Prions pour tous les médecins, infirmiers, infirmières, chercheurs qui donnent leur vie en faveur de la vie. Que le Seigneur Jésus les accompagne, tout particulièrement ceux et celles qui d'entre eux ont été baptisés dans le Christ. Amen. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour la rémission des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Voilà, c'est le moment, frères et sœurs, de la prière universelle. Nous allons prendre ce temps de recueillement pour offrir au Seigneur, là où nous sommes, toutes nos intentions de prière.
sommes accompagnés par notre orgue, notre organiste, qui nous introduit dans la prière d'offrande du cœur. Que le Seigneur accueille chacune de nos intentions, tout particulièrement pour notre pays, pour l'Europe, pour le monde entier, que l'humanité tout entière s'unisse pour combattre le mal et la mort ensemble, recueillis. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni sois-tu, béni sois-tu. Comme cette eau se mêle au vin au sacrement de l'alliance. Et sur nous est venue la divinité de celui qui a pris notre vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit-il maintenant et toujours. Je te supplie, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce en nous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, auprès des apôtres, des martyrs, Saint Pierre, Saint Denis, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous, Sainte Geneviève. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute nos prières, Seigneur. Écoute notre prière pour Aude et ses enfants, pour Geneviève Bresse, pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour Paulette, l'aînée, pour Anne de Rossi et Simone Dufray, dont les funérailles ont eu lieu ici même ces derniers jours. Te prions pour tous les morts de cette pandémie. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, le regard tourné vers le Seigneur dans cette communion de cœur qui
nous lie les uns aux autres, nous rejoignons pour entrer dans le mystère de l'amour de Dieu qui nous est donné dans le Christ Jésus offert sur l'autel. Ainsi, ensemble, nous pouvons nous tourner vers ce Dieu plein de miséricorde et ensemble redire la prière de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets. L'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, à vous qui êtes confinés dans vos maisons, vous pouvez vous donner précisément ce geste de paix, de fraternité, reçu du Christ, que cette paix inonde vos foyers et demeure au plus profond de vos cœurs. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de sa paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Le corps et le sang de Jésus Christ réunis dans cette coupe, nous ressentons la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, sur l'amour, la puissance de l'Esprit, tu es donné par ta parole, que ton corps, ton sang et le péché de tout, que je demeure fidèle à tes commandements, que je me sois saint.
les inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de ce soir, mais dis seulement un mot, et je serai guéri. Comme son Fils.
Tout homme qui vit et croit en moi, dit le Seigneur, ne mourra jamais. Ensemble, prions. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, avant que cette bénédiction vous soit donnée, ce n'est pas une bénédiction comme le pape, urbi et orbi, mais le cœur y est. Je voudrais de nouveau vous redire combien vous m'êtes cher et continuons à prier pour vous ici chaque jour, à la messe particulièrement. J'aurai à cœur de recevoir vos intentions de prière, vos nouvelles, par téléphone ou par mail. Je vous donne rendez-vous sur le site internet de la paroisse. Je vous renvoie donc à la feuille d'information paroissiale. Je remercie par la même occasion Renaud, par qui ce lien est maintenu entre nous tous, confinés dans nos appartements. Ce lien dure, perdure au-delà du temps et de l'espace, grâce à le site internet de la paroisse, mais aussi grâce à notre chaîne YouTube. Nous pouvons donc suivre la messe, recevoir Jésus dans notre cœur et sa bénédiction, tous ces dons pour vous, chers frères et sœurs. Vous avez vu tout à l'heure une petite information s'est infiltrée dans votre écran pour vous rappeler évidemment votre soutien financier, votre quête. Elle vaut pour tous les dimanches, et même si vous n'êtes pas présent. Merci de soutenir votre paroisse. Voilà, je vous donne donc rendez-vous pour la Semaine Sainte qui va s'ouvrir dans une semaine, le dimanche des rameaux, et toute la Semaine Sainte, nous aurons des offices dans notre belle église avec notre organiste Michel, que je remercie d'agrémenter notre célébration. Et à vous, les jeunes, je vous donne rendez-vous mardi pour le caté live, une nouvelle séance de caté grâce à la technique. Voilà, je vous redis toute ma joie de revenir, de venir jusqu'à vous, chers frères et sœurs. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous tournons vers la Vierge Marie pour lui confier toutes nos prières et en particulier lui redire combien nous voulons prier pour ceux et celles qui luttent en faveur de la vie des médecins, en particulier les infirmiers, infirmières. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.